Africa avance, le département demande plus de civisme aux automobilistes. Focus ce soir sur le niveau de réalisation de ces travaux. La prise en charge des AVC, une véritable préoccupation pour le ministère de la Santé. On s'intéresse ce soir au volet prise en charge des patients. Quel profil migratoire pour la Guinée? Le gouvernement et l'OIM travaillent sur le sujet. Un atelier technique s'est ouvert ce matin à Conakry. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Aïdara, ingénieur agronome, est nommé chargé de mission à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 juillet 2017, signé professeur Alpha Condé. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la haute autorité du chef de l'État. Au menu des travaux, les réformes du secteur de l'éducation, la vente des vignettes et la gestion des ressources financières. Le point avec Mohamed Sankon. 27,15%, c'est le taux d'admission au baccalauréat session 2016-2017. Ce résultat fait suite aux réformes engagées dans le secteur de l'éducation en Guinée. Le sujet intéresse le gouvernement de la République. Il a été évoqué par le chef de l'État à l'ouverture du Conseil des ministres de ce 27 juillet 2017. Monsieur le Président de la République a demandé au ministre en charge de l'enseignement de poursuivre les réformes du système éducatif en harmonie avec la commission de réforme du système éducatif. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de commencer cette réforme à court, moyen et long terme dès la maternelle. Il a encouragé les ministres à faire preuve d'initiative et à utiliser toutes les ressources disponibles, telles que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président de la République a rappelé que ces différentes initiatives destinées à qualifier la formation des jeunes Guinéens et les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi doivent faire l'objet d'une large sensibilisation avec le concours de tous les acteurs concernés. Le chef de l'État a félicité le ministre du Budget pour la pertinence des réformes engagées dans la perception de la taxe unique sur les véhicules et qui ont permis la performance enregistrée dans le recouvrement de cet impôt. Pour rappel, les recettes engrangées pour cette taxe s'élèvent pour le moment à plus de 34 milliards de francs guinéens pour environ 124 000 vignettes délivrées, alors qu'avant la réforme, elle n'était que de 10 milliards pour 360 000 vignettes. Le président de la République a invité le gouvernement à envisager un moyen de pondération dans la répartition des ressources fiscales allouées aux collectivités territoriales pour tenir compte des spécificités de ces collectivités, notamment en termes de démographie. Le chef de l'État a rappelé que toutes les recettes de régie doivent être versées au Trésor. À ce titre, il a exigé une revue immédiate de tous les actes réglementaires concernant des dispositions contraires à cette directive. Le président de la République a instruit les ministres en charge du commerce, du budget et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée de tenir une réunion de concertation pour harmoniser les règles régissant les exportations en matières premières guinéennes et coordonner leur contrôle. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la nécessité de garantir la règle selon laquelle les devises découlant de ces exportations doivent être rapatriées en Guinée. Deux communications ont marqué les travaux selon le porte-parole du gouvernement. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au processus de mise en œuvre du Programme national de développement économique et social. Son département a engagé l'exercice d'élaboration d'un programme national d'investissement. Il regroupe des programmes et projets qui découlent d'actions prioritaires du Programme national de développement économique et social. Une base de données exploitée a identifié 100 projets phares sur 500 projets ou programmes constitués. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a fait une communication relative aux conclusions du cadre de concertation de lutte contre la criminalité. Les points à l'ordre du jour des discussions s'articulaient essentiellement autour de la problématique de l'occupation illégale et anarchique des espaces côtiers, des forêts classées
et autres endroits perçus comme un facteur déterminant qui favorise la criminalité en Guinée et particulièrement dans la zone de Conakry. Les observations ont porté notamment sur l'identification des bases criminogènes au niveau des quartiers et leur élimination, l'assainissement des sites, la vigilance des agents, la communication des statistiques et la nécessité de relancer le Conseil supérieur de la défense et la loi de programmation militaire. Au titre du compte rendu, le porte-parole du gouvernement indique que le ministre d'État de la Sécurité et de la Protection civile a fait un compte rendu relatif à la réunion de concertation sur la problématique de l'établissement de la carte d'identité nationale biométrique en lien avec l'état civil. Des propositions ont été faites dans ce domaine relatives à la délivrance de la carte d'identité nationale analogique en attendant la mise en place du système ID4D. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil décide ce qui suit. 1. Le Conseil demande à la ministre du Plan et de la Coopération internationale de soumettre un chronogramme de tenue de la réunion du groupe consultatif dans les meilleurs délais, en concertation avec les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers et en tenant compte du calendrier des différents participants. Par ailleurs, le Conseil invite Madame la ministre à élaborer les termes de référence génériques des missions de sensibilisation. 2. Le Conseil approuve les conclusions du cadre de concertation de lutte contre la criminalité et invite le ministre à poursuivre les concertations. Par ailleurs, le Conseil invite le ministre du Budget à prévoir un appui spécifique pour la mise en œuvre de ces conclusions. 3. Le Conseil décide la mise en place d'un cadre de coordination au niveau du gouvernement composé des départements et des partenaires pour définir les modalités et processus d'élaboration d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée et fiable. Dans les divers rappels, le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, a informé le Conseil du séjour d'une mission du FMI, Fonds monétaire international, pour discuter et négocier d'un nouveau programme de facilité élargie de crédit. Le ministre de l'Action sociale informe de la tenue du 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes le 31 juillet. Le ministre du Commerce et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée ont informé respectivement le Conseil du projet de valorisation des chaînes de valeur et l'accord trouvé entre l'Association professionnelle des banques et la FESABAG le 21 juillet dernier. Et ce communiqué qui nous vient du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément à l'article 21 de la loi organique numéro 9102 CTRN portant charte des partis politiques et suite aux travaux des recueils de renseignements sur le terrain de l'état respectif des lieux, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite les partis politiques à déposer à la Direction nationale des affaires politiques de son département, et ce, au plus tard le 30 août 2017, leur rapport annuel d'activité 2016. Il s'articulera sur les points ci-après. La présentation sommaire du parti, la situation de la gestion financière, à savoir la tenue des documents comptables et le compte de gestion, l'inventaire des immeubles et des biens meubles. En outre, une copie de l'agrément d'exercice du parti sera jointe au rapport. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est compté sur la disponibilité habituelle des partis politiques. Conakry, 27 juillet 2017, signé Général Borema Condé. Des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine se poursuivent dans la capitale, à Kaloum, sur le marché de Niger et au rond-point de Matoto. Les travaux avancent. Sur place, les autorités du ministère des Travaux publics appellent à plus de civisme de la part des automobilistes. Aboubakar Junior Camara. Il y a quelques mois, le rond-point de Matoto et le pont de Kenende dans la préfecture de Dubreka causaient d'énormes problèmes aux usagers. Le projet de réhabilitation des voiries initié par le gouvernement donne un offre de soulagement au réseau routier guinéen. Dans la capitale comme à l'intérieur du pays, l'espoir est permis. Les travaux du rond-point du marché Niger à Kaloum et celui de Matoto sont exécutés à 90%. Selon les spécialistes, ces différents travaux ont une garantie d'environ 30 ans. Avec une épaisseur de 20 cm, le fer diamètre 12 avec un écartement de 15 cm
je crois que ça fera au moins les 100 ans de garantie. Je dirais aux riverains d'éviter de verser le pétrole, le gasoil, surtout les usagers, les chauffeurs, sur la route. Ça dégrade la route. Ensuite, les eaux usées qui viennent des toilettes, il y a l'acide là-dedans. Ça attaque la chaussée. L'objectif du ministère des Travaux publics est de réhabiliter les routes de la capitale dans un bref délai. Pour gagner ce pari, le département demande l'esprit civique et patriotique de tous pour la protection de la voirie. Cette route, qui est la route numéro 3, est d'une importance capitale quand on sait que toutes les carrières, la CBG et beaucoup de sociétés minières sont sur ce tronçon. Donc ça veut dire que c'est une route qui a une importance économique sur notre nation. Donc il ne faut pas que ces travaux qui sont en train d'être faits ou qui vont être terminés dans si peu de temps, cet endroit soit transformé en dépotoir. 11 milliards de francs guinéens, c'est le montant débloqué pour la réalisation du rond-point de Matoto et pour la réhabilitation du pont de Kenende dans la préfecture de Dubreka. Le gouvernement et l'OIM travaillent à la validation du profil migratoire de la Guinée. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce matin un atelier technique. Les travaux regroupent acteurs de la société civile, experts et représentants d'institutions internationales. Habib Thiam. L'immigration clandestine, l'un des grands défis du développement en Afrique. Pour y faire face, la Guinée doit à son tour appréhender son profil migratoire. La nécessité s'impose à la Guinée de se doter du profil migratoire. Cet outil important pour contribuer de manière aisée et efficace à la gestion de la migration dans toutes ses dimensions. En 2015, 2629 Guinéens ont débarqué sur les côtes italiennes. En 2016, ils étaient déjà 13 342 sur le même territoire. À ce sujet, il est important de noter les recommandations de différents sommets au niveau régional et mondial. Pour la Guinée, il s'agit aujourd'hui de procéder à l'élaboration et à la validation d'un profil migratoire qui permettra d'avoir en un seul document l'état des lieux et l'analyse des connaissances des données et des acteurs liés aux questions migratoires. L'OIM est un partenaire stratégique du système statistique national de la Guinée à travers l'Institut national de la statistique. Depuis 2014, elle s'est engagée aux côtés de l'INS pour la réalisation de nombreuses et importantes activités statistiques, dont entre autres la cartographie aux frontières pendant l'épidémie à virus Ebola et la cartographie participative. Face à son caractère transversal, le sujet mobilise les représentants de plusieurs acteurs techniques et sociaux. Autour de différents panels, la problématique de l'immigration est abordée sans complaisance. Nous les avons regroupés en 4 groupes thématiques, 4 groupes importants au niveau de la migration. Le premier groupe va traiter de la question des migrations internes, les migrations internationales, les migrants vulnérables, notamment les victimes de la traite, ainsi qu'un dernier groupe qui traitera de la question des migrations au niveau institutionnel. Cet atelier technique constitue un outil clé pour l'analyse des tendances migratoires et renforcer la prise en compte de la migration dans les politiques publiques. La jeunesse au cœur du développement, le ministère des tutelles lance une formation pour améliorer le volet communication. La démarche vise à outiller des jeunes capables de prendre part au processus de développement. Mohamed Sankon, Oumou Touré. Nombreux sont les jeunes détenteurs de diplômes à la recherche d'une position favorable pour contribuer au développement du pays. Le ministère de la Jeunesse leur ouvre la brèche par le biais de cette formation des animateurs socio-éducatifs. Le ministère organise actuellement des missions à l'intérieur du pays, des missions de plaidoyer pour l'intégration des animateurs socio-éducatifs que nous avons formés dans le processus de développement local et aussi pour renforcer la communication autour du processus de mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Il s'agit de donner aux jeunes les outils nécessaires de communication pour le développement. Leurs partenaires privilégiés sont les maires des communes et les chefs de quartier.
Avec eux, les projets de développement local sont montés et exécutés. Demandons-nous les jeunes qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre collectivité dans le cadre du développement. Il ne s'agit pas de suivre des formations, d'avoir des diplômes, d'avoir des applications, mais il faut rendre opérationnel tout ce que nous arrivons à prendre dans nos localités respectives. 885 animateurs seront déployés les prochains jours sur tout le territoire national. Ce, en prélude à la constitution du Conseil national des jeunes de Guinée. Le journalisme d'investigation, comment encourager cette branche en Guinée? L'Association des journalistes pour le développement durable a sa petite idée. Elle vient de lancer un site web qui va permettre d'aller en profondeur dans le traitement des sujets. Le nouveau site a été présenté aux professionnels des médias. Bernard Tondino. Un nouveau support d'information dans le paysage médiatique guinéen. Le site lapresseguinée.org a choisi de se spécialiser dans l'investigation, un genre journalistique jusque-là peu pratiqué dans le pays. Le nouveau site est un produit de l'Association des journalistes pour le développement durable, AJDD en abrégé. Le fait que dans le traitement de l'information, on ne donnait pas beaucoup plus de capacité et de qualité dans l'information traitée, on s'est dit qu'on pourrait développer ce type de journalisme qui est difficile et si on va plus loin qui est dangereux, mais qu'on pourrait inciter les gens à faire ce travail de journalisme et donc à permettre aux citoyens de prendre les bonnes décisions. Un journaliste d'investigation qui réalise une enquête, c'est toujours une mine d'informations qui ressort de là. Et donc pour nous, cette information est à capitaliser et à mettre à la disposition du citoyen mais aussi de l'autorité. Au cours de cette cérémonie de présentation du site web, de nombreux professionnels de médias saluent l'orientation choisie par lapresseguinée.org, celle de promouvoir la bonne gouvernance à travers l'investigation. Ce que nous apprécions fondamentalement, c'est le concept choisi, l'information à travers l'investigation. C'est un genre journalistique qui a pratiquement disparu des colonnes des journaux, sur les sites internet et pour des radios, on n'en parle pas. Cette nouvelle catégorie qui va être un produit vraiment rare et un produit vendable sur le terrain a besoin du soutien même de toutes les institutions de la République, parce que qui parle d'investigation parle de la recherche de la vérité, la transparence, la bonne gouvernance et la survie de la chose publique. La création de ces sites est un volet du projet Initiative pour la promotion du journalisme d'investigation financé par la Fondation Osiwa. Déjà, plusieurs articles sont publiés sur ces sites, désormais accessibles aux internautes. Et ce reportage qui vient de nous parvenir, le président de la République a reçu cet après-midi en audience le chef du bureau diplomatique du Royaume de Belgique en Guinée. Au menu de l'entretien, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Bruxelles. Sanassi Keita. À peine arrivé à Conakry, la responsable du bureau diplomatique du Royaume de Belgique en Guinée rencontre le président de la République. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Delphine Périmance portent sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Bruxelles. Je viens d'arriver en Guinée-Conakry pour représenter donc le Royaume de Belgique, sous la houlette bien sûr de l'ambassadeur de Belgique basé à Dakar. Et donc l'entretien était pour faire connaissance avec Monsieur le Président et souligner à quel point nos relations bilatérales sont excellentes. Le bureau est entre autres habilité à développer un programme de coopération qui devrait voir le jour à partir de 2018. Et donc nous travaillons d'arrache-pied avec l'administration, les autorités pour mettre en place ce nouveau programme de coopération. 2018, une année qui permettra sans nul doute au Royaume de Belgique et à la Guinée de développer et de diversifier davantage leurs relations. Santé, les AVC continuent de faire des victimes dans le pays. Du coup, le gouvernement est préoccupé par l'amélioration de la prise en charge. Beaucoup de patients sont actuellement au service de neurologie de l'hôpital Yazdine. Quelles techniques permettent de les sauver? Élément de réponse dans ce reportage de Sori de Kira. Le service de neurologie de l'hôpital national Yazdine affiche un taux de fréquentation estimé à 100 malades par mois pour un total de 29 lits d'hospitalisation. Parmi les nombreuses pathologies prises en charge dans ce service, les accidents vasculaires cérébraux AVC.
La maladie représente la première cause de décès dans cet hôpital et la première cause de handicap physique dans le pays. Les personnes âgées de 50 ans et plus sont les plus affectées. Fanta Kaba souffre de cette maladie. Mais fait mal. 30,8% des décès à Ignace Dine sont dus aux accidents vasculaires cérébraux. Donc un malade sur 3 qui arrive dans cet hôpital meurt à cause de cette pathologie. Et il faut savoir que les patients qui arrivent au CHU, à mon avis, ne représentent que 20 à 30% des cas d'AVC. Les autres AVC sont gérés à l'intérieur du pays ou restent à la maison parce que tout simplement n'ont pas les moyens. Parmi les techniques utilisées pour la prise en charge de l'AVC, la réadaptation physique, encore appelée kinésithérapie. Selon les spécialistes, elle constitue 80% du traitement de l'accident vasculaire cérébral. Dans ce service, un seul infrarouge sert à calmer les douleurs et faciliter la circulation sanguine des patients. Nous travaillons dans les salles, sur les lits des malades, parce que les malades ne peuvent pas se déplacer. Alors, les lits sont un peu bas. Donc, normalement, on doit travailler sur une table qui est au niveau. Tu ne dois pas te courber pour travailler, sinon tu restes au niveau du malade et tu travailles. On se rend compte que vraiment à travers les déficits, il n'y a pas de produits pharmaceutiques qui peuvent vraiment enlever le déficit. C'est à travers les efforts physiques que les patients eux-mêmes, c'est-à-dire avec leur volonté, vraiment qu'on parvient à avoir une récupération soit partielle ou bien une récupération totale. C'est quelque chose qu'on devrait enseigner, au moins donner des notions de base à tout un chacun. Le séjour des patients dans le service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine est passé de 3 mois il y a quelques années à 2 semaines aujourd'hui. L'un des défis du service consiste à éviter des cas de récidive de la maladie. Tant que les gens vont continuer à payer eux-mêmes leurs médicaments, nous allons avoir des récidives. Si on prend par exemple le patient, le cas le plus classique, c'est quelqu'un qui a fait un AVC de type ischémique au cours d'une hypertension artérielle par exemple et qui a de l'athérosclérose. Quand il sort, au moins il a 3 médicaments à prendre au minimum. Un traitement contre la tension, un traitement anti-agrégant plaquettaire et une statine. Au minimum il a 500 000 de traitements à payer. Et donc par mois. Donc s'il n'arrive pas à les payer, donc il ne prend plus ses médicaments et donc il va y avoir des récidives. L'AVC, accident vasculaire cérébral, reste un problème de santé publique en Guinée. La réussite du combat contre la maladie passe par l'amélioration de ses conditions de prise en charge dans le pays. Le service de neurologie. Des réflexions sur l'amélioration de la couverture sanitaire universelle. L'OMS appuie la Guinée dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies. Il s'agit dans un premier temps de former des acteurs impliqués dans la prise de décision à tous les niveaux. Adiatou Bari. La Guinée tarde encore à accroître la couverture sanitaire universelle. À ce jour, de nombreux défis entravent l'application effective de cette couverture, notamment l'inefficacité des plans nationaux de santé. Ce cadre de renforcement des capacités des acteurs sanitaires vient en appui à la prise de décision concernant le secteur. Une façon de le rendre plus performant, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, et les priorités à définir pour sa concrétisation. La gouvernance et le financement de la santé sont des piliers essentiels pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Et cette gouvernance doit s'appuyer sur des plans de qualité qui soient budgétisés et qui permettent aussi un alignement et une coordination de tous les partenaires autour des priorités de l'État et du ministère de la Santé. Ils sont 46 responsables venus des différentes directions centrales, régionales et préfectorales du secteur de la santé à participer à cette rencontre. Ils bénéficient de l'appui technique des experts venus de l'Organisation mondiale de la santé. Au cours de la rencontre, les thématiques axées sur le dialogue politique en santé, l'analyse des investissements, du calcul des coûts et de financement des projets de santé seront développés par ces experts. Et vraiment vient à point nommé pour renforcer donc les capacités des différents décideurs pour que cette planification se fasse de façon harmonieuse. D'un côté pour éviter les chevauchements dans la mise en œuvre des différentes activités, mais aussi d'éviter énormément de trous fonctionnels pour que certaines activités ne soient pas financées de trop et d'autres qui font souffrir le financement. La Guinée est le pays pilote de ce projet de renforcement des capacités des cadres à l'élaboration des politiques, des stratégies et plans nationaux de santé en vue d'assurer une meilleure couverture sanitaire universelle. Au terme de cette rencontre de Conakry, une feuille de route sera élaborée.
Elle sera ensuite soumise aux autorités sanitaires du pays pour sa validation. Pour poursuivre cette édition, je reçois sur ce plateau Fodeta Silla pour une importante communication. Décret 2017-193 PRG-SGG portant promulgation de la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 juillet 2017, professeur Alpha Condé. Et ce journal se poursuit l'excision. Le phénomène est courant à Mamou. Les MGF sévissent dans cette localité. Comment pousser les communautés à protéger l'intégrité physique des jeunes filles? C'est le sens d'une réunion qui vient de se tenir pour encourager la concertation au niveau régional. Mamadou Paté Baldé. La Guinée, toujours préoccupée à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. Malgré cette volonté du gouvernement et ses partenaires, ces fléaux persistent toujours dans nos communautés. Le ministère des Affaires sociales et l'INEPIE, dans le souci de protéger la femme et la jeune fille contre toute forme de violence, ont initié à Mamou cette concertation entre les principaux acteurs. L'objectif de la rencontre est, premièrement, parvenir à mettre un comité régional de lutte contre les VBG, les MGF, mais aussi la protection de l'enfance. Deuxièmement, mettre en place un système de collecte pour le rapportage qui permet de voir un peu les évolutions, n'est-ce pas, des tendances, des chiffres et des statistiques de la région et en vue de corriger des stratégies, mais aussi des méthodes de lutte pour que le taux se réduise progressivement et pour que nous n'en connaissons pas des cas de viol ou de cas de type de violence dans la région. Il y a assez de violence faite aux filles à Dalaba, mais on a un comité de protection de l'enfant et de la femme. Nous, en collaboration avec la police, la justice, la santé, nous luttons contre cette violence, nous identifions les filles violées. Nous poursuivons les violences jusqu'en prison. Au cours de la réunion, la prévention, l'assistance médicale, juridique et psychologique, ainsi que la réinsertion socio-économique ont été passées au peigne fin. Il a été démontré par les scientifiques et les médecins que c'est une pratique qui est néfaste contre la santé de la femme. Donc vraiment, quand on a des partenaires qui spécialement s'intéressent à ce secteur, à ce volet, nous ne pouvons que leur dire merci au nom du gouvernement, au nom de toutes les autorités. Dans ce partenariat avec le gouvernement et l'INEPIE, il sera procédé dans chaque région et préfecture à la mise en place des mécanismes de concertation des acteurs impliqués dans la gestion de ces fléaux ainsi que le renforcement de leur capacité d'intervention sur le terrain. Mutilation génitale féminine, le mariage forcé au centre d'une autre rencontre, cette fois-ci à Conakry. Le ministère des Affaires sociales et une ONG féminine entendent initier une trentaine de jeunes filles aux conséquences liées à ces différentes pratiques. Mohamed de Camara. Des jeunes filles leaders à l'école de l'ONG panafricaine Femnet. Au nombre de 30, elles viennent des structures de protection et de promotion des droits des femmes du pays. Dans cette salle, ces filles de la société civile, pour la plupart, se familiarisent avec le contenu des notions concernant les conséquences du mariage forcé, les mutilations génitales féminines, mais aussi le respect des droits de la santé de reproduction de la femme et de la jeune fille. La démarche de cette ONG féminine, qui regroupe plusieurs nationalités africaines, est d'appuyer certaines nations du continent dans la lutte contre les fléaux qui entravent leur développement. Femnet works towards the advancement of gender equality. Notre ONG se donne pour objectif de lutter contre les mutilations génitales, les mariages précoces et nous
faisons ce travail actuellement au niveau de 3 pays précisément. Nous aimerions à la fin être en mesure de donner les outils nécessaires à ces participantes-là pour qu'elles soient en mesure de se prendre en charge, d'éviter les problèmes qu'on a cités tout à l'heure et puis surtout qu'elles arrivent à s'épanouir réellement dans leurs différentes communautés. In gender equality and women's empowerment. Le combat de l'ONG Femnet est apprécié par les responsables en charge de la promotion féminine à un moment où le président guinéen, le professeur Alpha Condé, préside la destinée de l'Union africaine. C'est un réconfort pour moi de voir qu'au plan africain, étant donné que le professeur Alpha Condé assure la présidence de l'Union africaine, que la Guinée s'active pour acquérir une telle formation, ça réconforte la position et le leadership de notre chef de l'État et de toute sa population. Les membres de l'ONG ont déjà mené des activités similaires au Kenya et en Mozambique. Leur ambition est de toucher un nombre important de pays africains dans les jours à venir. La préfecture maritime et l'agence de la navigation maritime distribuent des gilets de sauvetage dans les ports et débarcadères du littoral. Cette action de sensibilisation vise à amener les acteurs de la pêche et les riverains au respect des règles, mais surtout à réduire les risques de naufrage en cette saison des pluies. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. En cette période de grande pluie, la sécurité des acteurs de la mer préoccupe les autorités du secteur. Dans cette logique, l'agence de navigation maritime, en synergie avec la préfecture maritime, offre des gilets de sauvetage aux ports et débarcadères du littoral. La démarche vise à prévenir les risques de naufrage et renforcer la protection des usagers de la mer. Si on te donne quelque chose qui préserve ta vie, que tu n'as pas acheté et que tu refuses de porter, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Du port de Forikaria à celui de Kamsar, en passant par Koya, Dubreka et Bofa, partout, la mission a mis l'accent sur le strict respect des règles de sécurité maritime et le port obligatoire des gilets de sauvetage. Des questions liées à une bonne entente entre pêcheurs industriels et artisanaux et le repos biologique en vigueur dans le pays ont été abordées au cours des entretiens. Chaque année, non seulement on donne des gilets de sauvetage, mais on répète le même message, cela afin de pouvoir diminuer le risque des accidents en mer. Dans chaque port, il y a un drapeau qui est hissé. Par exemple, si ils voient la couleur rouge, ça veut dire que ce jour-là, personne ne doit prendre la mer. Si par exemple c'est la couleur jaune, ça veut dire que le temps est un peu clément, ils peuvent sortir, mais tout en prenant toutes les dispositions. Et par contre, si c'est le vert, ça veut dire que la mer est calme, ils peuvent prendre la mer. Depuis, le président a mis ses gilets à la disposition des populations du littoral et même du continent. Aujourd'hui, les accidents ont diminué et les populations sont prêtes, après nos passages, à utiliser les gilets. Parce que nous comptons, en tant que préfecture maritime, en tant qu'autorité de coordination, à faire du port de gilets une infraction. Depuis les naufrages de Boulbiné en 2012 et de Konta en 2014, l'agence de navigation maritime multiplie les efforts pour atteindre l'objectif de 0 naufrage sur nos eaux territoriales. Sous la coordination de la préfecture maritime, l'ANAM entend élargir cette opération de distribution de gilets au cours d'eau et fleuves du pays profond. Première session du comité de pilotage du projet Village durable en Guinée, un projet pilote qui couvre la sous-préfecture de Banko, préfecture de Dabola et qui vise à réduire la pauvreté en milieu rural. L'opération consiste à mettre en œuvre une stratégie de développement décentralisé. Falilou Diallo. À travers le Fonds de solidarité islamique, la sous-préfecture de Banko bénéficie du projet Village durable en Guinée. Ce projet pilote dans la région de Farana fait du chemin, d'où l'organisation de la première session du comité de pilotage 10 mois après le lancement du projet. Des secteurs comme la santé, l'éducation, mais surtout l'agriculture sont touchés par ce projet. Nous sommes très optimiste pour la mise en œuvre de ce projet. Beaucoup de choses ont été faites. Nous sommes en train d'appuyer toutes les activités des populations de Banko, la santé, l'éducation, la mise en place de structures agricoles fortes, l'appui en termes d'engrais, de médicaments, de réhabilitation de pistes et de forages notamment.
Déjà, plus de 5 milliards de francs guinéens sont investis dans la commune rurale de Banco, soit plus de 5% du budget du projet. Et cette première session compte renforcer les stratégies de décaissement des fonds pour améliorer le niveau de vie des populations locales. Aujourd'hui, on voit vraiment l'amélioration des travaux sur l'agriculture et sur les travaux de construction des écoles et des magasins pour le stockage de nos engrais et de nos produits agricoles. Lancé en octobre 2016, le projet Village durable en Guinée couvre la sous-préfecture de Banco. Il est initié par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 12 millions de dollars américains et va durer 5 ans. À la fin de cette édition d'information, vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre depuis Santander en Espagne. Merci de rester fiers de votre télévision nationale. Bonsoir. La maison EDF, le leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif de la marque Sany en provenance de la Turquie en Guinée.